much là ce soir ce qui se passe. On est toujours comme épaté quand Dieu parle, quand Dieu nous visite et que son esprit est là. Ouais, on croit que Dieu nous parle et beaucoup ici dans ce lieu peuvent en témoigner. Dieu est intervenu dans nos vies, Dieu nous a parlé, Dieu nous a guéris, délivrés, tout un tas de miracles qu'il fait encore et encore. C'est pour ça qu'on se réunit. C'est parce que Dieu est véritablement là. C'est pas juste une croyance, c'est une vérité. Vous êtes avec moi pour dire ça, les amis? Ok? Vous pouvez lever la main? Levez la main là, c'est un témoignage quand même. Vous n'êtes pas 2-3, voilà. Soyez les bienvenus en tout cas pour tous ceux qui nous rejoignent. Je sais qu'il y a quelques visiteurs qui nous rejoignent. Est-ce qu'on peut les applaudir également? Tous ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois. Je me présente, je suis le pasteur Ben, je suis le pasteur de cette merveilleuse jeunesse ici à Momentum. Et je suis très heureux de l'être. Je suis marié à une merveilleuse femme qui s'appelle Pauline et qui est au fond en train de garder notre petit Sacha. Une femme merveilleuse qui est dans l'ombre mais qui a tellement autant à cœur la jeunesse et vous, qui vous a à cœur autant que moi. Et on est heureux d'être là ce soir et de vous annoncer quelque chose de fort, que Dieu a quelque chose à vous proposer en tant que génération. Une nouvelle saison dans laquelle il veut que vous rentriez. Vous avez envie de ça ? Une saison de rafraîchissement, quelque chose de fort. On est dans cette thématique qui s'appelle nouvelle saison. Les saisons dans lesquelles Dieu nous fait passer parfois des saisons de désert, des saisons où ça va bien, on aimerait tellement y rester, comme des oasis, mais on apprend de chaque saison. Et ce soir, Dieu veut nous challenger à rentrer dans une nouvelle saison qui va porter du fruit. Je sais que si je vous pose la question de votre rêve pour la jeunesse, pour ce groupe de jeunes, on a le même ensemble. On rêve tous de la même chose littéralement. Un groupe en croissance, vous êtes OK avec ça? Un groupe qui grandit, la croissance, l'extension, mais pas que en nombre. Oui, en nombre, parce qu'on aimerait que nos amis, on aimerait que notre famille, que nos collègues, que tous ceux qui ne connaissent pas ce que l'on vit ici, tout ce qui a été mon changement personnel, j'ai tellement envie que d'autres en profitent. Ok, c'est pour ça. C'est pas juste pour le nombre, c'est pas juste pour se la raconter avec un nombre, d'accord? C'est parce qu'on a tellement envie que d'autres en profitent. Croissance, mais une croissance personnelle également. Que quand on vient ici, on connaisse vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, on connaisse davantage Christ, que l'on croisse en foi, en fidélité, en leadership, dans tout ce que l'on peut trouver dans le nom de Jésus. Vous comprenez? La croissance. Que l'on trouve ici une famille. Puis je crois qu'on est une famille, une métafamilie. Que cette famille s'agrandisse. On a tous envie de ça. Vous êtes avec moi, vous avez envie de ça quand même. Yes, vous avez envie de ça. Je crois que c'est pas comme innocent, je crois que c'est tout à fait normal qu'on ait tous le même rêve parce que c'est littéralement le rêve de Dieu pour nous. Dieu souhaite que l'on grandisse, que l'on ait une extension. Vous savez, le rêve de Dieu, c'est que tout le monde, toute la population, toute la terre croit en lui et trouve la liberté qu'il y a dans son nom. Et finalement, littéralement, le souhait que Dieu a pour nous, c'est l'extension, c'est la croissance, c'est que tu développes, c'est que ce qui tu es aujourd'hui ne soit pas le même que dans un an. Cette idée de développement, de croissance perpétuelle. Et c'est le rêve qu'il a pour nous en tant que génération. C'est vrai individuellement, mais c'est vrai pour nous, là. Momentum jeunesse, Dieu a un rêve pour nous, une saison dans laquelle il veut nous faire rentrer, où on va grandir, en nombre et personnellement également. Vous savez que ce rêve a été comme quelque chose qui est venu me percuter cette semaine, comme un désir que Dieu voulait me dire il y a une saison dans laquelle vous allez rentrer, et quelque chose qui a été confirmé également par la venue de Bruno Picard. Je ne sais pas si vous étiez là quand Bruno Picard était là, c'était juste incroyable. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé, je vois des centaines de jeunes venir rejoindre ce groupe de jeunes. Puis nous on était là, comme ça on applaudissait timidement. Oh les amis, wake up! Ouais, je parle anglais, ouais, je sais. Non, réveillez-vous! C'est énorme, mais je rêve de ça, j'ai envie de ça. Une saison d'extension, une saison de croissance. C'est le titre de mon message ce soir, une saison où de nombreux jeunes viennent ici, et puis c'est trop petit ici, et puis on est obligé de chercher une autre salle, parce que tellement ici il y a une bénédiction particulière, que les gens viennent, non pas pour me voir moi, non pas pour voir la superbe louange, mais pour voir Jésus à l'œuvre dans ce lieu. J'espère que vous êtes avec moi, c'est le rêve de Dieu pour nous. Et on est véritablement à la veille d'une saison comme ça. Je vous le dis là. Je me mouille là, mais on est véritablement à la veille d'une saison comme celle-là. C'est résumé en Ésaïe 54:1. Regardez ce qui est écrit, et c'est comme un résumé du souhait de Dieu pour nous. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils
de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Écoutez bien, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Oh, quelle promesse! Quelle promesse pour nous. Ce verset m'a impacté cette semaine. Et c'est comme si Dieu me disait littéralement, c'est pour notre génération. C'est pour nous. C'est ce qui va arriver. C'est la confirmation de ce qui va arriver demain. Regardez la promesse. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Quelle annonce! Vous avez envie de ça, là? D'aller dans les villes désertes, d'aller dans les cœurs déserts. Que toutes les personnes, que tu sais, tu parles avec lui, là, tu le sais ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin d'une thérapie, encore une fois. Il n'a pas besoin de commencer ou de délaisser certaines choses. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus, tu le sais, c'est au fond de toi. Ce cœur désert ne peut être répondu que par l'amour de Christ. Oui, il faut répondre son amour. Oui, il y a des choses, des stratégies qu'on peut élaborer. Mais ultimement, le besoin premier de l'humanité, de tes amis, de tes frères, de tes collègues, il a besoin de Jésus. Et je crois véritablement que cette promesse, elle est tellement merveilleuse et belle. Vous allez aller conquérir les zones désertes. Et moi, ça me parle. J'ai tellement envie qu'on soit une génération qui vive plus que simplement entre nous, là, qui se regarde un peu le nombril parfois. Ouais, ça vous arrive. Alors, j'espère que vous ne regardez pas mon nombril actuellement, ça me gêne un peu là, mais... Non, on se regarde un peu. Non. Une vie, une génération, une jeunesse qui va à l'extérieur, une génération qui va vers l'extension. Mais vous savez, ce rêve, cette vision nous est pas donnée juste pour que l'on observe, comme des spectateurs. Ok, Dieu va faire ça, il n'y a plus qu'à regarder, on va prendre des photos et des vidéos. Non, c'est pas ça. Dieu ne donne jamais une vision juste pour que l'on contemple. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu te donne une vision, Dieu donne comme un but, il annonce une nouvelle saison pour que tu te prépares. C'est pas la même chose. C'est pas juste pour que tu contemples, c'est pour que tu te prépares. Et c'est mon premier point ce soir. Le rêve nous est donné pour que nous nous préparions. Regardez, le texte en parle, hein. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Dieu dit, prépare-toi, prépare-toi. Dieu parle à Israël comme à une femme qui est stérile et qui n'aurait, soi-disant, ne peut plus avoir d'enfants. Et lui dit, si, tu vas en avoir encore. Mais avant que ça arrive, prépare-toi, élargis la tente, qu'elle soit plus grande, qu'elle soit prête à recevoir. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande également, de changer quelque chose, d'avoir comme une préparation nécessaire, parce que ça ne va pas arriver automatiquement. C'est même possible, écoutez-moi bien, c'est même possible que cette vision de Dieu, que ce que Dieu a annoncé ne se réalise jamais. C'est une possibilité, quelle tristesse. C'est une possibilité, pourquoi? Parce que Dieu dit, préparez-vous. Et si l'on ne se prépare pas, Dieu n'envoie pas. Si on ne se prépare pas, Dieu n'envoie pas. Tu sais, ça vous est déjà arrivé de ne pas être prêt à recevoir quelqu'un quand la personne ou le couple qui est venu manger chez toi a la bonne idée d'arriver 30 minutes avant. Tu sais, ouais, on passait par là, on s'est dit on va en profiter pour venir te... Merci. Toi, tu es là, l'enfant n'est pas changé, il vient de faire caca dans la couche, tu n'as pas encore fini de faire à manger, tu n'es pas lavé, tu sens le poney. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu ouvres la porte, surprise. Oui, rentre. C'est pas du vécu, hein, c'est du fake. Mais c'est des situations que l'on vit au quotidien. Puis tu es là, tu es en train d'essayer d'accueillir la personne, tu essaies de lui parler, mais en même temps, tout faire en même temps. Tu es là, tu touilles un petit peu les pattes dans la casserole, tu essaies de changer le bébé en même temps. Alors au niveau hygiène, c'est pas terrible. Tu essaies de te frotter un peu sous les bras pour que ça passe vite fait, et tu essaies de discuter. Vous êtes choqués ou quoi? Je vous ai dit, c'est du fake, hein, essayez pas de m'imaginer là-dedans. Et là, tu essaies de discuter avec la personne, mais la personne voit bien que tu n'es pas prête, parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à la recevoir. Tu n'es pas prêt. Dieu n'envoie jamais du monde trop tôt. Dieu n'envoie jamais du monde si tu n'es pas prêt. Il faut qu'on soit prêt. Vous savez la réalité, Dieu n'enverra pas. Cette vision, cette direction, cette saison n'arrivera pas si l'on n'est pas prêt. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare aujourd'hui. C'est souvent quelque chose que je dis à mes leaders. Il faut qu'aujourd'hui, on fonctionne comme si on était 400. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fonctionnes pas comme si tu étais 400, Dieu n'enverra pas. Parce que Dieu sait que tu n'es pas capable de pourvoir aux besoins des gens qu'il va envoyer. Et Dieu n'envoie pas des gens pour qu'ils ne reçoivent pas l'amour nécessaire, ils ne reçoivent pas l'équipement nécessaire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on stagne, c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de stagnation, parce qu'on n'est pas prêt. On ne change pas, on n'évolue pas. Et pourtant, cette saison est annoncée. Alors j'espère pour vous que vous êtes avec moi pour dire, ouais, on veut être malléable.
on veut y aller. On est prêt à changer s'il le faut, mais on va y aller, on va préparer la tente et on va se préparer à recevoir les gens qui vont venir siéger dans ce lieu. Vous êtes avec moi? Ok, yes. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Dieu parle à un peuple qui est stérile, comme à une femme qui est stérile. Et la réalité, c'est que quand on n'est pas prêt, on devient stérile. On ne grandit plus, on n'avance plus. La réalité, si je suis honnête avec vous, on a une belle jeunesse. Vraiment, on vit bien les choses. J'espère que vous êtes avec moi là pour dire, ok, j'aime mon groupe de jeunes. Ouais, il y a quelques personnes au moins. Ok, tu seras béni avec ça. Oui, on aime ça. Mais la réalité, ça fait 4-5 ans, les amis, c'est stérile. Pas ce qui se passe dans ce lieu, mais la croissance. Une réalité. Notre église grandit. L'église grandit, mais pas notre groupe de jeunes. 4-5 ans, depuis Jérémie, je n'étais même pas là, je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit. C'est une réalité, on en a parlé avec Patrice, avec Jérémie, c'est une réalité. 4-5 ans, le niveau stagne entre 100 et 150. C'est une belle jeunesse, on est d'accord. Et puis on pourrait se glorifier de ça. Waouh, la jeunesse qu'on a. Mais la réalité, on rentre dans une saison de stérilité. Stérilité. Pourquoi ? Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça parce que j'ai envie de cette nouvelle saison. J'espère que vous êtes avec moi, mais j'ai envie de cette nouvelle saison. Et il faut qu'on change quelque chose. Et il faut revenir à la base. Pourquoi on fait des réunions de jeunesse ? Pourquoi ? Oui, certainement pour avoir des merveilleux messages du plus beau des pasteurs jeunesse que vous n'ayez jamais vu, certainement. Oui, certainement. Tu seras récompensé aussi pour ça, bien évidemment. Ça fait beaucoup de récompenses. Je ne sais même pas si je suis capable de... Bref. Oui, certainement, pour avoir des messages adaptés. Je comprends bien l'idée. Mais la réalité, c'est qu'on fait des réunions de jeunesse parce qu'on est jeune, parce qu'on aime se retrouver entre jeunes, parce qu'on aime tisser des liens entre nous, d'avoir des relations d'amitié entre nous. Vous êtes d'accord avec moi? L'intimité, c'est pour ça qu'on fait des réunions de jeunesse. Sinon, le culte du dimanche suffirait. C'est qu'on aime se retrouver entre nous. La famille, c'est bien. Ici, on trouve une famille, certes, mais à l'intérieur de cette famille, tu as besoin de trouver des intimités fortes. Tu as besoin de tisser des relations fortes. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais tellement les réunions de famille. J'aime toujours les réunions de famille, mais quand j'étais plus jeune, on se réunissait, toute ma famille se réunissait dans un petit village qui s'appelle Liglé dans la Vienne, 123 habitants, autant de brebis, un peu plus de tracteurs encore. C'était juste merveilleux. Mais moi, j'aimais ça. Ah, vous rigolez? Vous irez voir Liglé, c'est juste génial. On se retrouvait là, et de partout, de tout le monde entier. Oui, j'ai de la famille au Japon, je vous en ai déjà parlé, en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde se retrouvait là l'espace d'une semaine. C'était juste merveilleux de voir cette réunion de famille. On louait la salle du village, et puis on faisait les fêtes d'antan. Il y a un papy qui sortait sa hi-fi, sa chaîne hi-fi, 4 watts, double lecteur de cassette en chrome, c'était juste merveilleux. Non, c'était incroyable, on se réunissait, on mettait la grande table, puis il y avait toujours quelqu'un qui sortait « C'est table d'abord !» Tu vois, enfin des trucs comme ça, quoi, les trucs chrétiens, bien évidemment. Et puis là, on commençait à danser, puis tu sais, c'était juste génial. Puis tu vois, dans ce genre de réunion, tu vois des choses, petite anecdote, tu vois des choses que tu ne verras jamais ailleurs. Tu vois tes parents danser. Tu dis « Wow, le concept !» Ils ont été jeunes un jour. Tu dis, merde, danse et tout. Mais j'aimais ça, j'aimais tellement ça. On trouvait toujours des occasions de se réunir. Tout était propice à se réunir. Un anniversaire d'un cousin que ça faisait 4 mois que c'était son anniversaire. C'est pas grave, allez, on fait la fête, on loue la salle du village. C'est pas grave, quoi. T'as une nouvelle coupe de cheveux? Ça passe, vas-y, on loue le village. Toutes les occasions étaient bonnes pour se réunir. J'aimais tellement ça. Mais ce que je préférais dans ces réunions, c'était pas le moment même où on était avec toute la famille. J'aimais ça, puis j'aime ma famille. Mais le moment préféré, c'était le soir, quand je me retrouvais avec mon frère, avec mes cousins qui ont le même âge que moi. J'aimais ça. Pourquoi? Parce qu'on refaisait le monde. On refaisait, puis ça devenait intime. J'aimais ça. Puis je vous ai déjà parlé certainement de mon cousin du Japon, qu'on a à peu près le même âge, là. Et on vivait les mêmes choses de l'autre côté de la planète, et on se racontait tout. On rattrapait 1 an en une soirée, ou l'espace d'une semaine. Et j'aimais ça, ça devenait intime. Parfois, on pleurait ensemble. Parfois, on riait ensemble. On riait beaucoup, certainement. Mais vous voyez, la vraie vie, on était là ensemble. On s'encourageait. L'intimité, ça a construit ma vie. La famille, oui, c'est bien. Mais vous savez très bien, si vous êtes honnête, que vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de relations intimes pour grandir, pour développer votre intimité, pour développer même votre foi. C'est là que je veux en venir, l'intimité. Vous avez besoin de cette intimité, non pas simplement avec Dieu. L'intimité avec Dieu se développe également avec l'intimité avec les autres. Ça, c'est hyper important. Crois-le, c'est pas juste comme ça, là. Vertical, c'est également horizontal. Quand tu commences à être intime avec les gens, tu découvres une nouvelle sphère d'intimité avec Dieu. C'est comme ça que tu développes tes relations et tes intimités. C'est mon deuxième point ce soir. Notre force, ce n'est pas notre nombre. Notre force, c'est notre intimité.
Tu sais, dans les moments où ça va pas aller dans ta vie, c'est pas d'avoir un grand groupe de jeunes qui va sauver quoi que ce soit. Tu sais, quand tu vas mal le soir, c'est pas juste en te rappelant « Ah, puis on a un groupe de jeunes, 150, 200, ça va mieux, ça y est. » Non, c'est d'avoir un ami que tu appelles, tu lui dis « Écoute, vraiment j'ai cette difficulté, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Puis tu comprends, j'ai traversé ça, puis lui t'explique qu'il a traversé la même chose. Vous comprenez l'intimité. L'intimité, ce qui fait que des gens vont venir dans ce lieu, c'est pas, ils vont pas rentrer comme ça en disant « Wow, le groupe de jeunes de malades, oh, le Seigneur Jésus, je te donne ma vie. » Non, ça n'existe pas. Ils sont comme un peu épatés, ils disent « Wow, des jeunes qui se réunissent dans une église, déjà c'est un concept. » Mais au-delà de ça, c'est l'intimité, c'est la relation personnelle, one-one avec quelqu'un. Puis de voir des chrétiens en petits groupes comme ça, puis tu commences à raconter ta vie. Puis le mec il dit « Waouh, mais il a l'air de se passer vraiment quelque chose. Ce gars a l'air d'avoir quelque chose de plus que moi, pas quelque chose de moins. Moi je croyais que la foi c'était quelque chose en moins. Moi je croyais que Dieu c'est quelque chose qui allait m'interdire. Non, il a l'air d'avoir quelque chose en plus que moi. » L'intimité avec les gens, ça fait toute la différence. Et pourquoi je mets une emphase particulière là-dessus? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le besoin qui n'est pas répondu dans notre groupe. Si je suis honnête 2 secondes, je pense que les gens, c'est vraiment ce que vous faites remonter vers moi. À travers les leaders, à travers tous les bénévoles, toutes les personnes ici dans ce lieu, je pense que certains, vous êtes très bien intégrés, vous avez des amis, certainement, mais il y en a aussi beaucoup, vous aimez la réunion, vous aimez ce qui se passe ici, vous aimez ce qui se passe sur ce stage, la louange, c'est dynamique, tout, vous aimez bien le café, génial, franchement. Mais j'ai pas d'amis. J'aime ce groupe, j'aime la famille, mais j'arrive pas à avoir d'amis. Alors, les gens arrêtent de venir à la réunion. Parce que ça montre encore plus comment ils sont isolés. La croissance est là, il y a comme le plafond qui est là. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une taille d'église, les amis. On est un groupe de jeunes de 150. On arrive à une taille d'église. Quand tu es dans une taille d'église comme celle-là, il n'y a plus beaucoup d'intimité. L'intimité que tu retrouves dans des groupes de jeunes, et puis c'est normal, c'est comme ça. Quand tu es 20, 30, il y a tout de suite une intimité, c'est comme un groupe de maison. Mais aujourd'hui, ce qui fait que les gens cessent de venir, même s'ils trouvent que la réunion est bien, c'est parce qu'ils ne trouvent pas une des 2 choses pour lesquelles ils sont venus. Si on est honnête 2 secondes, on vient également pour ça, pour tisser des relations. Et beaucoup repartent, et beaucoup sont déçus, parce que l'intimité n'y est plus. Alors on va changer quelque chose. On va changer des choses. Pour notre bien, pour le bien du groupe de jeunes et pour votre bien. J'espère que vous êtes avec moi pour dire je veux rentrer dans cette saison. On est prêt à tout changer. Vous savez, ça c'est la vraie question en fait que j'ai envie de vous poser ce soir. Est-ce que littéralement vous êtes prêt à changer des choses pour grandir? Est-ce que vous êtes prêt à bouleverser un peu vos attitudes pour grandir? Pour que rentrer dans cette saison que Dieu nous appelle à être. C'est pas une petite promesse. La croissance, que des jeunes viennent en masse remplir ce lieu, que tu grandisses personnellement dans ta foi, ce n'est pas une petite promesse, c'est une promesse que Dieu fait. Il faut être attentif, mais il y a quelque chose à faire. Il y a un appel à répondre à ça pour dire « ouais, moi je veux de ça, même je suis prêt à changer des choses pour que ça arrive ». On pourrait se contenter de ce que l'on a, on pourrait encore être dans 2-3 ans, dire « ouais, on a vraiment un bon groupe de jeunes, c'est génial, ouais, je kiffe, JM il est trop marrant, j'adore, avec ses cheveux, c'est super ». Tu vois ? Il fallait pas se mettre là, JM. Vous comprenez, on pourrait juste kiffer, se satisfaire de ce que l'on a. J'espère que vous êtes avec moi pour dire non, on ne veut pas se satisfaire de ce que l'on a, on veut aller plus loin, on veut impacter notre génération, on va impacter ce monde, on va impacter Bordeaux, on va extension, on va aller accroître, on va aller plus loin, on veut plus. J'espère que vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Si c'est ça, si vous êtes avec moi, alors je vous annonce qu'on souhaite changer les choses à la jeunesse. Pour cela. Ouais. On souhaite être une église et un groupe de jeunes qui vit moins juste entre nous, mais qui vit davantage à l'extérieur. Extension, croissance. Qui vit et qui est une extension pour aller rejoindre les autres. D'accord ? Et pour cela, on a imaginé plusieurs choses que l'on voudrait vous soumettre ce soir, et notamment des groupes d'extension. Et je vais inviter JM à venir me rejoindre. Si JM, tu peux venir, est-ce que vous pouvez applaudir JM ? Vous savez, ça fait un moment que Dieu nous a mis cette vision sur le cœur avec JM. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de choses. On a été voir dans des rassemblements de pasteurs européens. Oui, c'est un beau nom, tout ça, là, mais on a eu cette chance et cet honneur de pouvoir voir ce que des églises qui sont arrivées, vous savez, le level au-dessus, là. Des églises comme Elevation, et puis en Europe, des églises en Allemagne, en Suède, partout en Europe, qui sont arrivées au stade d'après. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Nous, on n'a pas copié ça, mais on a regardé, on s'est intéressé, on s'est dit, oh,
Et pourquoi on ne changerait pas les choses? Nous, on veut que ça grandisse, on veut répondre à cet appel. J'espère que vous êtes avec nous, c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Mais on s'est dit, ok, on va prendre ce qu'il y a de bon et on va l'adapter à notre génération, à notre contexte ici sur Bordeaux. On a fait quelque chose aujourd'hui là qu'on va vous proposer qui n'existe pas en Europe, quelque chose qui va juste être spécial pour vous parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de spécial pour vous. Et ça, c'est les groupes d'extension, c'est la première partie. L'église qui se réunit en dehors. Est-ce que j'y aime? Tu es prêt? Tu es ready? T'es un beau mec. Yes. Ok. Yes. Bonsoir, Momentum Jeunesse. Merci, Pasteur Ben, de m'introduire ce soir et de me permettre. Ça ne te dérange pas si je m'assois et que je te regarde de côté comme ça? Vas-y. Les amis, avant de commencer, j'aimerais juste vous poser quelques questions. La première question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est qui souhaite dans cette salle vivre une vie spirituelle? Qui souhaite vivre une croissance dans sa vie spirituelle? Juste là où tu es, juste lève ta main là où tu es. Ok, yes, ça me fait plaisir, ça m'encourage de voir autant de mains levées. Qui souhaite vivre une évolution dans sa vie, professionnellement, intimement, avec les amis, avec sa famille? Qui souhaite voir une évolution dans sa vie par rapport à ça? Ok. Qui souhaite avoir une vie épanouie, une vie développée, connaître un essor dans sa vie? Qui souhaite avoir un rayonnement dans son environnement et dans son entourage? Qui souhaite avancer et se renforcer dans ce qu'il vit au quotidien? C'est ton cas, juste j'aimerais que tu puisses lever la main là où tu es à ta place. Ça, hein? Fais-moi un signe. Ok, les amis, maintenant, je vous ai posé la question. Qui souhaite vivre ces choses? J'aimerais simplement prendre un instant et vous dire la chose suivante. C'est qu'il y a un moment dans notre vie où il faut arrêter de souhaiter. Vous êtes tous levé la main pour dire je souhaite vivre ces choses. Mais il y a un temps dans la vie pour arrêter de souhaiter et réaliser ces choses. Les amis, il y a un pas entre le fait de souhaiter et de réaliser. Et l'espace qui est entre le fait de souhaiter et de réaliser, ça s'appelle la foi. Il y a peut-être des choses aujourd'hui dans nos vies qu'on ne connaît pas. Avec Ben, on va vous présenter ce soir les groupes d'extension, comme il disait tout à l'heure, une saison d'extension. On est conscient ce soir, et on veut vraiment le dire avec toute humilité, on ne connaît pas tout, on ne sait pas exactement tous les paramètres là où on va aller. Néanmoins, on sait une chose, c'est qu'on connaît notre mission sur terre. Notre mission, c'est Matthieu 28 qui nous le dit. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Je crois qu'on est dans cette salle ce soir, les amis, pas simplement des chrétiens ou des gens, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, qui venaient juste consommer sur une chaise en mode, je viens à l'église comme au restaurant pour recevoir et rentrer et ma vie ne change pas. Je crois que chacun d'entre nous, si on est ici, c'est parce qu'on veut être transformé semaine après semaine et faire une différence dans nos universités, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos familles, pour ceux qui sont dans des couples, pour ceux qui sont en couple, dans nos familles, pour ceux qui ont des familles. Les amis, on veut faire une différence dans notre environnement. C'est pour ça qu'on est là chaque semaine. Et tout ça pour vous dire quoi? Il y a une différence entre souhaiter et réaliser ce souhait. J'ai noté ceci. On ne veut pas accomplir simplement une mission, mais on veut accomplir la mission. La mission, c'est qu'on a été mandaté, on a été créé, on est enfant de Dieu. Pas juste des gens sans but et sans intérêt. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble commencer à dire et le déclarer. Non pas je souhaiterais, mais commencer à dire je crois aujourd'hui, maintenant, que dans ma vie spirituellement, il y a une croissance. Je crois que maintenant dans ma vie, j'évolue. Je le déclare maintenant, je suis épanoui. Dans ma vie, je me développe en Christ et Christ se développe en moi. Je vis un essor, je rayonne et Jésus rayonne à travers ma vie. J'avance et je ne stagne plus. Je refuse de rester à terre lorsque le diable m'attaque. On veut vivre une extension, les amis. On veut grandir, aller au-delà des murs. On veut vivre plus que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Je fais le choix de vivre une vie d'extension. C'est pourquoi ce soir, si on peut mettre la première slide. Merci Ruth, je pense qu'il est derrière à la projection. Ruth, on te remercie, on t'applaudit, on te dit merci. Merci Seigneur. Merci Ruth, c'est top. Yes. Sur cette slide, les amis, vous verrez, il y a différents mots. Continuation, allongement, propagation, prolongement, croissance, transmission, évolution, progrès, enrichissement, augmentation, essor, accroissement, déploiement, marche. Chacun de ces mots, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais chacun de ces mots, les amis, constitue la définition du mot extension. Lorsque tu tapes extension, c'est les mots qui apparaissent. Ça, c'est les mots qui apparaissent pour la définition de extension. Lorsque tu dis je souhaite rentrer dans cette nouvelle saison d'extension, autrement dit, tu dis je fais le choix de me développer. Je fais le choix d'évoluer. Je refuse de stagner là où je suis. Je fais le choix d'être épanoui. Lorsque la tristesse vient m'attaquer, vient s'abattre sur moi, stop, non. Je fais le choix d'être épanoui. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ou pas? Est-ce que toujours vous embarquez dans ce projet? Yes, c'est que le début, on n'a pas encore commencé. On peut mettre la seconde slide. Groupe d'extension.
Ça, c'est le groupe, pour ceux qui ont déjà entendu parler des groupes Connect. Groupe Connect, c'est comme des groupes de maison, mais ce sont des groupes d'affinité. Très connotés Hillsong, donc c'est Hillsong notamment qui a ce concept-là. On se réunit autour de groupes d'affinité, par exemple. Moi, je kiffe le sport. Et bien les gars, on va se réunir autour du sport et puis on va comme partager des moments, on va chiller ensemble, passer des bons temps ensemble. Hillsong ont développé le groupe Connect. Vous allez voir des églises comme Live Church, c'est Live Group. On s'est dit, on est créa, notre église, la créativité, on veut également avoir notre nom, une identité qui est propre à l'église Momentum et qui nous représente et qui correspond à la saison, également au contexte culturel dans lequel on vit, qui est Bordeaux. C'est pourquoi on a nommé les groupes extension, aller au-delà d'eux. J'ai noté on va juste sauter la 3e slide, on va passer directement sur la 4e. Juste quelques phrases qui vont comme nous challenger et représenter concrètement aujourd'hui ce qu'est l'extension. La première, c'est la suivante. C'est l'action de donner à quelque chose une plus grande dimension. Les amis, comme disait Ben tout à l'heure, on est un groupe de 100, 150, avec les ados, 180. On pourrait se dire, waouh, c'est super, c'est une belle jeunesse, on vit des trucs extraordinaires chaque semaine, sauf que moi je refuse de me contenter de ça. Ça ne me suffit pas. Et j'espère que c'est votre cas aussi. On refuse de rester et de stagner là où on est aujourd'hui. On veut aller plus loin. On veut donner à notre groupe Momentum Jeunesse quelque chose d'une plus grande dimension. Et ça passe par s'étendre et aller au-delà des murs. La deuxième chose, c'est la suivante. Acte de tirer vers le tronc un membre cassé ou abîmé dans le but de l'amener à sa situation naturelle. Dans notre groupe, peut-être des gens, vous avez été blessés, je le sais. Vous avez été déçus, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Parce qu'il n'y a pas eu ce sentiment de proximité, de famille, d'intimité. Les amis, la notion d'extension, c'est ça. Ceux et celles qui ont été blessés, on veut aller les chercher. Si vous êtes là ce soir, on veut venir vous chercher. S'il y en a qui ne sont pas là ce soir, ils sont à l'extérieur, on veut faire le travail pour aller chercher ceux du dehors, les ramener. Ceux qui ont été blessés par la société, ceux qui ont été comme brisés également par des relations dans l'église, on veut aller les chercher et les ramener ici, au milieu de nous. On veut être cette famille. Extension. Et enfin, la dernière définition, c'est le mouvement par lequel on étend un membre. Momentum Jeunesse, ce n'est pas simplement un groupe. On est un membre du corps de Christ parmi tous les autres groupes de jeunes de France, d'Europe et du monde. Et on veut étendre ce membre au-delà de simplement un bâtiment et aller en dehors des murs. Concrètement, Jean-Marie, comment ça se passe? 4 étapes. On peut mettre la slide. La première étape, c'est la chose suivante. Les amis, on est dans la phase d'affinité. On parle de groupe extension. On se réunit les uns les autres et on se dit par exemple, un exemple, je kiffe FIFA. Moi, j'aime jouer à FIFA. Je suis un geek de FIFA. Je tape tout le monde. C'est mon délire. Bref. Menteur. Ça, c'est un jaloux. Bref. J'ai le micro maintenant. Demain, 18h. Ok, les amis, il y a FIFA, je kiffe FIFA et tout. Et donc là, je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter mes potes à l'appart. On fait, ok, les amis, ce soir, 18h. On est mardi soir, entre 18h et 20h. On se fait une soirée FIFA. Et on se rassemble. J'ai 5-6 gars, j'ouvre ma maison, j'ai 5-6 gars qui viennent à la maison et on délire autour FIFA. On passe un temps pour jouer autour FIFA. Peu importe, j'ai donné d'autres exemples, ils vont s'afficher après. Juste le concept, non, il faut revenir sur la slide avant. Là, on me spoil, là. Yes. Juste, on revient sur la slide. Merci, je sais que tu es réactif, Ruth, merci beaucoup. Alors, affinité, le but de ce groupe niveau 1, le groupe d'affinité, c'est de transmettre nos valeurs chrétiennes, de qui on est, à travers notre affinité, à travers ces soirées. C'est pas forcément autour de ce premier niveau qu'on va commencer à dire aux gens, écoute, si tu crois pas en Jésus, tu vas en enfer, repens-toi ou meurs. C'est pas dans ces soirées où on va... Alors, vous faites ça dans les groupes de maison? Ça m'intéresse, là. Alors, c'est vraiment pas dans ces soirées-là qu'on va aborder, on va dire, ces choses directes. On va communiquer qui on est, enfant de Dieu, à travers nos valeurs, à travers nos actions. Deuxième niveau, c'est la croissance. Les groupes de croissance, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos groupes de maison. On va échanger autour du message du pasteur, donc Benjamin, Patrice, ou du pasteur des différents pasteurs de l'église ou de jeunesse. Mais le but, c'est qu'on revient sur le message du pasteur et on échange autour de ça. On échange autour de l'enseignement. Il y a une partie prière, on va comme échanger, discuter, partager. Là, pour le coup, c'est vraiment le groupe. Si tu veux parler de la parole de Dieu, si tu veux grandir en termes de connaissance et application de la parole de Dieu, groupe de croissance. Groupe numéro 3 sont les groupes de leadership. Groupe de leadership, ça consiste en quoi? C'est simplement, aujourd'hui, moi, Jean-Marie, je désire grandir et avoir des clés de leadership pour mon environnement, pour ma vie concrète en semaine, sur mon lieu de travail. Comment je peux appliquer la Bible à mon environnement, mon contexte actuel aujourd'hui en 2018? On va tirer les clés des différents messages des pasteurs, des clés de leadership. Et lorsque je fais partie de ce groupe, tout ce que je reçois, je m'engage à le communiquer à d'autres. Exemple, aujourd'hui, Ben, je suis parti de ton groupe. Ce que je reçois de toi, tes clés de leadership, je vais prendre, admettons, un Finet, un Thomas et Anthony.
Et en semaine, je vais les mentorer. Je vais déverser toutes les clés de leadership que j'ai reçues de toi en eux, pour qu'eux aussi puissent croître. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe que j'ai noté mentoring. Mentoring, c'est le groupe de dernier niveau dans le sens où on passe du côté formateur. Si tu fais partie de ce groupe, c'est que tu arrives dans l'étape où tu commences à apprendre à être formé pour former les autres. Tu deviens un grand frère et un père spirituel. Les amis, le but des groupes d'extension, c'est que chacun d'entre nous, moi aussi concerné, et tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite, c'est que tu puisses arriver peut-être au niveau 1, au groupe d'affinité, et que tu puisses croître. On veut avoir un suivi. C'est Jéthro, Exode 18, pour ceux qui prennent des notes. Vous verrez l'histoire entre Jéthro et Moïse. À un moment donné, Jéthro va voir Moïse pour lui dire qu'est-ce qui se passe. La manière dont tu travailles, c'est pas la bonne. Le groupe est grand, mais tu dois comme diviser le groupe, établir des leaders sur ces groupes, pour qu'eux également puissent exercer une responsabilité et une autorité sur eux. Et toi, tu t'occupes uniquement lorsqu'ils vont venir te voir, tu t'occupes de prendre les décisions les plus importantes. On ne peut pas avancer uniquement Ben et moi, les amis. Il y a un staff, on a besoin d'une équipe, on a besoin de chacun d'entre vous. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer et écrire l'histoire ensemble. C'est quelque chose d'unique et de nouveau qui prend place. Enfin, la slide qui suit, c'est au niveau des groupes d'affinité, pour entrer encore plus en profondeur dedans. Qu'est-ce que c'est? On vous a mis quelques exemples. Par exemple, moi, mon affinité, c'est FIFA. Ok, trouve des gars, s'il y a des filles, vous kiffez FIFA, mais trouvez 4-5 filles, ouvre ta maison, rassemblez-vous le lundi soir et jouez à FIFA. Des filles qui jouent à FIFA. Par exemple, vous kiffez Netflix. Toi, ton délire, c'est Netflix, Casa des je sais pas quoi, là. Ton délire, c'est ça. Non, la vérité, juste petite parenthèse. Moi, j'entends tellement parler du truc Papel. Je sais pas c'est quoi en vrai, mon frère. J'entends tellement parler des trucs Casa de Papel ou... C'est ça, non? Casa del Papel? Faites pas genre, vous savez pas, tout le monde regarde, wesh. C'est quoi? Bref. Il n'y aura pas de groupe d'extension Casa de Papel, en tout cas. C'est vraiment parce qu'on a l'église, il faut genre, ils connaissent pas. Mais t'inquiète, dehors, j'entends très bien. Bref, soirée Netflix. Et le truc, c'est que tu dis, voilà, moi, mon délire, c'est soirée Netflix. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Faites des soirées Netflix si vous voulez en semaine. Mais le but, c'est que tu puisses inviter également des amis. Les groupes d'affinité sont les groupes les plus propices pour inviter ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. T'as un collègue de boulot, mon ami, qui kiffe Netflix. Invite-le à la maison. Regardez Netflix ensemble. BNB. BNB, c'est quoi? Burger et bière. Ça, c'est mon groupe. J'ai déjà ma carte de fidélité. Burger et bière. Par exemple, là, tu dis, voilà, moi, je kiffe chiller, je kiffe sortir, je kiffe aller, voilà, juste passer des moments, aller dehors, dans les pubs, regarder les... Voilà, juste passer des bons temps. Invite tes potes, ouvre un groupe d'affinité. Les groupes d'affinité, c'est pas simplement dans la maison ou dans l'église, mais c'est à l'extérieur des murs, les amis. Yes. Groupe YouTube, groupe danse, groupe nourriture saine, groupe fitness, groupe dîner presque parfait. Alors, s'il vous plaît, Bref, je vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici. On passe au groupe numéro 2, les groupes de leader, les groupes de croissance. J'ai mis les groupes, par exemple, je sais, c'est juste des exemples. Brunch, sisterhood, chill, prière, repas, groupe de maison, partage, worship. Il y en a parmi vous, votre kiff, c'est la musique. Ouvre ta maison, mon ami. Rassemblez-vous, partagez-vous, échangez autour de la musique. Faites-vous des bœufs. Invitez vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Les 3 petits points qui sont au milieu, simplement pour vous dire que ce qui est ici, c'est uniquement à titre indicatif. Chacun, on est vraiment flexible par rapport à ça. On crée les groupes en fonction également de vos affinités et en fonction de ce que vous aimeriez mettre en place. Et on fait ensemble, les amis. On avance ensemble. OK avec ça? Enfin, le troisième groupe sont les groupes de leadership. Et en fin de compte, ces groupes-là, yes. Les groupes de leadership, le but, c'est qu'il n'y a pas forcément de groupes comme FIFA, etc. On veut surtout travailler à développer votre cœur. Le cœur de grand frère, le cœur de berger, prendre soin des autres. On veut diviser le groupe pour mieux suivre chacun spirituellement. Les leaders qui seront établis sur chacun de ces groupes seront, bien évidemment, on les aura vus avant, mais ils vont jouer un rôle de grand frère et de grande sœur pour développer ce cœur de personnes justes, de fidèles, exemplaires, intègres, intégrité, serviteurs, quelqu'un qui est inspirant, consacré et de disciples. Et je termine, et Ben, je te rends le micro juste après. En synthèse, à quoi ça correspond? Pour résumer, ce sont des groupes, les groupes d'extension. Ce sont les groupes de gars, de filles et les groupes mixtes. Quand je parle de groupe mixte, ce n'est pas des gens qui ne savent pas de quel sexe ils sont. Hein. Ce sont des groupes où il y a les gars... Non mais je précise quand même. Dans notre époque, ça mérite quand même d'être précisé. Peut-être que parmi vous, il y en a qui cherchent. Vous devrez voir Ben pour ce genre de cas. Bref, gars, filles et groupe mixte. 18-30 ans. Quand je mets 18-30 ans, quand on a mis 18-30 ans, les amis, 18-30 ans, c'est au sein de la tranche de la jeunesse, Momentum Jeunesse 18-30.
Pour ces groupes d'extension, il y aura également des sous-décompositions d'âge, 18-25, 25-30. C'est-à-dire qu'entre filles, vous pourrez peut-être avoir des groupes entre 18-25, vous serez plus jeune, plus abordé, plus apte à aborder certains sujets. 25-30, d'autres problématiques de vie, couple, entrée dans la vie professionnelle, etc. On parle également de 2 groupes max. Chaque jeune aura la possibilité de choisir 2 groupes d'extension max. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est lundi, je fais le groupe FIFA, mon groupe d'affinité, mais à côté de ça aussi, je veux être dans un groupe de maison, groupe de croissance. Donc, mon groupe de maison, c'est la semaine d'après. Ça veut dire que lorsque vous faites ça, vous choisissez 2 groupes, sur 2 semaines, vous avez 2 possibilités de rencontrer des jeunes, là, de vous voir. Un à travers FIFA, l'autre à travers les groupes de maison, à travers les brunchs, à travers la danse, peu importe. Mais 2 groupes max par personne. On s'engage pour 3 mois. On ne s'engage pas pour 1 an. Lorsque tu rentres dans un groupe, tu ne rentres pas pour l'année. On est conscient que les problématiques d'étudiants, de jeunes dans la vie active, sont différentes de celles qui sont dans la vie professionnelle avec une stabilité, ils ne bougent pas. Nous, on est tout le temps en mouvement. Tu peux être là en stage, tu peux être en Erasmus, tu peux être parti là dans un travail, tu quittes, tu pars en intérim, tu pars dans ce bail. Bref, ça pour dire quoi? C'est qu'on s'engage 3 mois. Tous les 3 mois, si tu veux, tu peux changer les groupes. Le but, les amis, c'est quand même de faire une croissance, un suivi spirituel. 2 semaines, donc c'est toutes les 2 semaines. Ce seront des connects qui auront lieu des groupes d'extension qui auront lieu toutes les 2 semaines. Et où ça se passe? Everywhere. Bref. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Donc peu importe le lieu, c'est pas forcément dans une maison, ça peut être une fois plus dans un pub, ça peut être dehors, à l'extérieur, ça peut être... Bref, peu importe le lieu. Est-ce qu'il y a des... Non, pas de questions. Non, pas de questions. Pas aujourd'hui, pas ce soir. Ça va venir. Juste après, on sera là et on pourra répondre à vos questions. Il y a aussi des leaders qui seront là devant. Et, tous ceux qui connaissent la vision par rapport au groupe d'extension pourront répondre à vos questions. Ça prendra place qu'à la rentrée. D'accord? Octobre prochain, on passe l'été ensemble. Nous, on est en train de mettre ça en place. C'est quelque chose qui n'est pas encore abouti. Les leaders de groupes de maison, aujourd'hui, c'est pas spontané. On ne vous propose pas aujourd'hui à tout le monde d'ouvrir une maison. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il faut être formé. Il faut avoir une certaine maturité pour prendre soin des gens, même pour un groupe de niveau 1. Okay? Parce que c'est important. Dans tous les groupes, là, c'est quand même prendre soin des gens. Rentrer en relation avec les gens. C'est pas juste j'invite quelqu'un et puis il tape sa soirée tout seul avec mes autres copains. Non. On veut véritablement des leaders quand même qui soient formés. Donc, il y a déjà des gens qu'on va solliciter. Peut-être que dans les prochaines semaines, on va te solliciter pour te dire « Ouais, on a pensé à toi pour un groupe d'extension. Tu prends le niveau que tu veux, il faut que ça émerge de toi, tu as certainement un désir, tu as certainement une passion. Prends un groupe d'extension, que ce soit de niveau 1, que ce soit un groupe de maison où tu te sens capable de revenir sur le message, peu importe. Mais on va vous solliciter dans les prochaines semaines. On a déjà pensé à une 40aine de personnes, donc potentiellement une 40aine de maisons, ce qui peut faire un sacré nombre de groupes et on pourrait atteindre un sacré nombre de personnes. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on souhaite que ces groupes ne soient pas comme blindés pour pouvoir à chaque fois avoir des places vacantes pour inviter des amis. Les niveaux 1, là, c'est vraiment fait pour ça. Pas les groupes de maison, mais les niveaux 1, c'est vraiment fait pour ça. Vrai, si tu as envie d'inviter un pote une soirée, on ne va pas lui dire, écoute, non, la maison est full là. Non. Groupe d'extension, il y a toujours de la place pour les amis, parce qu'ils ont besoin de voir, de venir vivre un temps avec nous pour voir qu'on a quelque chose de plus et pas quelque chose de moins. Ils ont besoin de voir dans notre quotidien. C'est pour ça que c'est fait pour être à l'extérieur, dans ton quotidien. On sait que la vraie vie, elle n'est pas ici. Hein. Personne dort ici, on est d'accord? Donc, c'est chez vous que ça se passe, c'est dans le monde que ça se passe. Et les gens ont besoin de vous voir à l'extérieur, de voir comment vous vous comportez, comment vous vous comportez bien, de voir comment vos réactions inhabituelles par rapport à ce que ce monde propose, et d'être interpellé pour dire, hey, les chrétiens sont cool en fait. Je vais peut-être y aller voir là, à leur église. Ça, c'est la vision, les amis. À l'extérieur, en dehors. Donc, merci pour JM. Pourquoi JM? Est-ce qu'on peut applaudir JM pour sa super présentation? On prend le temps de vous expliquer les choses ce soir et cette vidéo est enregistrée parce qu'on va l'envoyer également à tous ceux qui ne seront pas présents ce soir. C'est hyper important que tous ensemble, on soit conscients de là où on va. Bien évidemment, en fait, pourquoi JM? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi JM est là et vous présente cela? Parce qu'on va réunir nos forces entre No Limit et Meta pour devenir Momentum Jeunesse. En interne, certainement, on continuera à employer ces noms, mais à l'extérieur, on souhaite s'afficher comme Momentum Jeunesse et on souhaite voir la jeunesse comme un ensemble, d'accord? Donc No Limit, on aura peut-être des réunions séparées sur certains domaines, mais en tout cas, avec JM, avec les staffs, on va penser global. On va pas juste cloisonner les choses. Momentum
postpartum jeunesse, en partant du lycée jusqu'à 30 ans, on pense global, d'accord? On pense à vous, nos limites, et je sais que nos limites pensent à vous également, Méta, mais on est ensemble, tous ensemble. Et JM va s'occuper tout particulièrement de la partie connexion, bien évidemment, ensemble, on travaille en binôme, et il va s'occuper, lui, de développer, de suivre, je vais l'accompagner dans cela, mais de suivre et de lancer tous les groupes d'extension. Donc on peut l'applaudir encore, ça va être du job, vraiment du job. Et c'est bon d'avoir un ami, un frère comme ça, avec lequel on peut, un bras armé comme ça, avec lequel on peut aller plus loin. Quelques nouveautés pour accompagner ces groupes d'extension. Nous n'aurons plus de réunion de jeunesse. Non, c'est pas vrai. Les crises cardiaques. Alors Nathanaël, tu peux réanimer 2-3 personnes sur la gauche là-bas, s'il te plaît. Pas de bouche à bouche, on parle juste du massage. On va continuer à avoir des réunions de jeunesse. Seulement, on pense que les groupes d'extension vont prendre beaucoup d'énergie et on souhaite mettre une emphase particulière là-dessus. On souhaite vraiment mettre une emphase. S'il y a une priorité l'année prochaine, c'est les groupes d'extension. Que tu viennes pas aux réunions, et il y aura des réunions, j'ai envie de dire c'est presque secondaire, parce qu'on sait que vous venez aux réunions du dimanche et vous avez une réunion, vous pouvez vivre la famille ensemble. Ça, on le fait très bien. C'est la chose qu'on fait très bien, je trouve, aujourd'hui. Mais les groupes de relations, les groupes d'extension, c'est là qu'on veut mettre une emphase particulière. Donc oui, on va ralentir le rythme des réunions. Aujourd'hui, on se réunit toutes les semaines. L'année prochaine, on se réunira toutes les 2 semaines. Une réunion, une big réunion par mois qui aura lieu dans ce lieu. Le samedi soir, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le samedi soir. Ça fait beaucoup de choses. Là, tout le monde dit, le samedi soir, je peux pas, j'ai piscine le samedi soir. Ok, tu changeras de créneau, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Une big réunion le samedi soir, où ça va être le feu. On va prendre le temps aussi le samedi. C'est vraiment cool le samedi, pourquoi? Parce que l'on sait que le vendredi soir, tout le monde termine, tu finis tard, tu arrives ici avec tous les bouchons du vendredi soir. C'est horrible le vendredi soir, on est d'accord avec ça, c'est horrible. Tu arrives à la bourde, la louange, ouais Jésus, tu sais, t'en peux plus. Il n'y a pas de before, c'est même pas un before. On a essayé de mettre en place un before, on sait très bien, les gens arrivent un quart d'heure en retard. Le vendredi soir, c'est pas terrible. Le samedi, on va pouvoir prendre le temps. Et je sais qu'il y en a qui bossent, mais quand même, dans l'ensemble, le samedi, c'est quand même plus light, c'est quand même plus cool. On aura un before certainement qui sera un peu plus long, on pourrait venir chiller ici. On imagine tout un tas de choses, on est déjà en train de réfléchir. Le samedi, ça va devenir une journée de folie, les amis. Vous allez tellement kiffer le samedi que vous allez hâte d'être dans un mois pour vivre un samedi comme cela. Oui, parce que le samedi, c'est qu'une fois par mois. Mais on va garder une deuxième réunion qui sera les mardis soirs. Ça va être les louanges activées. On va les garder et ça va devenir une vraie réunion, les amis, que vous allez aimer venir voir ce qui se passe dans une louange activée. Qui va aux louanges activées ici? Oh, criez fort si vous trouvez que c'est bon une louange activée. C'est bon une louange activée. C'est des soirées différentes. Autant le samedi, c'est des lights, c'est des danseurs, c'est des gens qui crient fort. Autant la louange activée, c'est très intimiste. C'est au pied de Jésus et c'est au niveau du parler, des dons spirituels, pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose de totalement différent, un cadre totalement différent, où on prie les uns pour les autres, même si on le fait le samedi, les mardis, les louanges activées, ça va être véritablement plus de proximité, encore une intimité différente. Bref, 2 types de réunions totalement différents, donc on se réunira toutes les 2 semaines, plus des groupes d'extension. On vous laisse une latitude. En fait, les groupes d'extension, on a tellement été souple qu'on peut s'adapter totalement à vous, à ce que vous aimez, au rythme auquel vous avez envie d'avoir des groupes d'extension. Le jour de la semaine aussi, il n'y a rien de fixe. En fait, on peut s'adapter totalement à toi. Donc, les groupes d'extension. Et on va avoir, une fois par mois également, une grosse sortie tous ensemble, une soirée hashtag ou une sortie hashtag pour vivre des événements forts. Je vais y arriver tous ensemble. Également, des événements qui vont être encore plus forts. On va encore faire des camps de rentrée. Oh oui, on va faire des camps de rentrée. Mais on aura le temps en plus de mieux les préparer. Et on va vivre des choses encore plus fortes tous ensemble. On va également faire un open house qui va être encore différent. On va faire on va avoir un open house qui va être encore plus important. On espère faire quelque chose qui va être même sur l'ordre de la journée, inviter les gens qui viennent de loin pour vivre un week-end avec nous. On est en train de réfléchir à tout un tas de choses pour avoir des événements encore plus forts, plus impactants. On imagine également faire un summer camp. L'année prochaine, cette année on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé. Ça c'est la réalité. On est l'énergie qui est donnée pour faire les réunions vendredi après vendredi, tout l'été là, ça bouffe de l'énergie à tout le monde, les bénévoles, ok? Et on peut pas tout. J'aurais aimé quand j'ai entendu que JM là, elle faisait un summer camp avec nos limites, ils sont bénis, mais nous on n'est pas capable de le faire aujourd'hui parce que sinon je grille tout le monde, d'accord? Donc il faut absolument prendre de l'énergie, libérer de l'énergie quelque part pour en mettre ailleurs et avoir des choses qui vont davantage impacter notre génération et vous impactez vous également. Des summer camps, peut-être aussi un winter camp, qui sait, s'il y en a qui aiment le ski. On va vivre des choses fortes ensemble, je vous le dis. Là les rêves, franchement avec cette possibilité
Et avec ce nouveau format, les amis, on n'a pas fini de rêver avec JM. Avec le staff, on n'a pas fini de vous emmener sortir de votre zone de confort. Vous allez vivre des choses différemment. Est-ce que vous avez envie de ça? Juste quelques petites précisions parce que je connais à peu près les questions. Écoutez-moi bien. On arrive à la fin, on arrive à la toute fin et il y a quand même 2-3 choses qu'il faut dire. Pourquoi les samedis soirs? Parce qu'encore une nouveauté, le 3e culte, ça va être annoncé ce week-end, le 3e culte de 14h30 va basculer le vendredi soir. Ok? C'est une super nouvelle pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va avoir tellement plus, on va pas avoir moins l'année prochaine, on va tellement avoir plus. Ceux qui sont nostalgiques du vendredi soir, il y aura une réunion pour toi le vendredi soir. Tu pourras te retrouver avec des amis, tu pourras, comme d'habitude, venir le vendredi soir te retrouver avec des gens. On imagine même continuer le café M, pas seulement porté peut-être par les jeunes, parce que ça va peut-être faire beaucoup avec les samedis en plus et autres, mais on va imaginer continuer également à faire le café M. Les vendredis soirs vont continuer. Pour les nostalgiques du vendredi soir, tu auras la possibilité de venir. Sauf que tu auras la possibilité de venir et également de temps en temps de partir en week-end sans culpabiliser parce qu'il y a encore une autre réunion, une 3e réunion, et puis il faut absolument que tu y sois. Il y a cette possibilité de vivre un culte un vendredi soir et d'aller voir ta famille et que ça soit correct. Sans que tu culpabilises de quoi que ce soit. De vivre, parce qu'on n'est pas appelé à juste vivre entre nous. Vous êtes avec moi là 2 secondes? Extension, ça allait être auprès de nos familles. C'est avoir le temps également d'aller visiter nos familles, d'être auprès de nos proches, d'être auprès de ceux qui souffrent et que parfois on n'a même pas le temps d'être dans ces choses parce qu'on est tellement pris par les réunions de l'église. Vous comprenez ce que je dis? Ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup parce que je comprends là, ça fait beaucoup de nouveautés dans la même réunion, les vendredis soirs. Donc nous évidemment, on ne va pas faire des réunions tous les samedis, on ne va pas faire vendredi, samedi, dimanche tous les week-ends, c'est évident. Et quoi qu'il arrive, c'est même pas le but. Le but, c'est extension, croissance extérieure, aller à l'extérieur auprès de ceux, aller se montrer un peu à l'extérieur auprès de ceux qui ont besoin d'entendre le message de Christ. J'essaie de voir si j'ai rien oublié. Nos limites, ouais, j'y viens tout de suite. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes ici qui sont comme inquiets, ouais, mais on aura moins de messages, ceci, cela. Vous n'allez pas avoir moins de messages. Il y a 2 réunions par mois, d'accord, qui resteront dans la même thématique. On a imaginé également faire des capsules vidéo comme pour aujourd'hui, ce que je ne peux pas faire. C'est pour ça que parfois mes messages sont longs et je m'en excuse. Mais parfois en un message, j'essaie un petit peu comme de développer toute ma pensée, c'est un peu compliqué. Là, vous aurez des messages un peu plus courts, mais vous aurez cette possibilité d'avoir des capsules vidéo avec un site ressources également, où vous allez pouvoir retrouver également tous ces points qui seront détaillés de manière plus pratique, plus illustrée, dans des capsules vidéo que notre magnifique Anthony et toute son équipe ici vont développer très rapidement. Les idées ne manquent pas. Vous n'allez pas avoir moins, les amis. Vous allez tellement avoir plus. Vous allez tellement vivre plus. Ouais, faut que je te laisse la parole quand même pour nos limites, parce que faut que nos limites, ça va être un fonctionnement un tout petit peu complémentaire et particulier, donc je te laisse leur annoncer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes. Nos limites, je m'adresse à vous. En général, vous êtes assis ici. Est-ce qu'il y a des gens de mon groupe par ici? Non, personne. Hein? C'est quand même très sectaire. Hein. Ok. Yes, je t'ai vu. Et nos limites, au fond, c'est... Yes, nos limites. Yes, 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 yes. On va faire du bruit, les amis, ce soir. Yes. Okay, non, c'était pas l'applaudissement. Refais-le. C'était la honte internationale. Yes. Et nos limites, les amis, pour l'année qui arrive, comme disait Ben, il y a quelques changements. Pour nous, ce que ça va impliquer, c'est qu'on aura non pas une réunion par mois, on aura 2 réunions dans le mois. C'est-à-dire qu'on fera nos réunions le vendredi soir toujours, sauf que ce sera une semaine sur 2. Donc ce ne sera pas tous les 2 vendredis d'affilée, mais ce sera un vendredi, après on a un vendredi où il n'y aura pas nos limites, un autre vendredi où il y aura réunion de nos limites ici dans le bâtiment. Après on aura également la réunion lorsque Métamorphose, Momentum Jeunesse se rassemblera ici le samedi soir, on sera avec eux. C'est-à-dire qu'on vivra aussi des moments fun, forts avec eux, tous ensemble. Il y a également les... Alors je ne vais pas trop en dire plus, je ne vais pas m'avancer parce qu'on attend vraiment d'être au complet dans le staff pour réfléchir vision pour les années qui arrivent. Mais on va également penser pour les choses beaucoup plus fun aussi en semaine, ou le vendredi où on n'a pas réunion, se voir. Comme vous savez, le groupe s'appelle No Limites, donc ça pour rien. On va essayer de travailler sur des choses un peu plus voilà, comme on va vivre cet été au Koh-Lanta. Mais on va vivre ça plus souvent l'année qui arrive. Donc j'espère que vous embarquez avec moi, avec l'équipe, avec tout le staff pour les années qui arrivent. Mais on a hâte de vivre, les amis, ces moments avec chacun d'entre vous. Pour ceux qui nous quittent, qui ont 18 ans et qui ne seront plus dans le groupe, on est désolé, mais on va quand même vivre ces moments sans vous, mais on pensera à vous. Sinon...
Je vous embête. Non, vraiment, ça va être bon. Donc j'espère que vous embarquez avec nous. Yes. Et on commence dès la rentrée. Donc soyez présents. Est-ce que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre? On va terminer ensemble. Est-ce que ce qu'on aimerait que vous compreniez, c'est pour ça qu'on a mis quand même une grosse emphase pour vous expliquer le but qui est derrière tout ça. La forme ne reste que de la forme. Elle est là pour accompagner un but et une intention. Ok? Le but, l'intention est bien plus important que la forme. D'accord? Si on est attaché au vendredi soir, on devient des religieux qui sont non, c'est ma réunion de méta. Ouais, mais si ça ne produit pas de fruits, ou si ça devient dans une certaine forme de stérilité, à quoi c'est bon? Quel fruit ça porte, littéralement? Si c'est assez limité, le nombre de personnes qui viennent, si on fatigue tout le monde, à quoi ça sert de continuer? À quoi ça sert d'être attaché à une forme? J'espère que vous êtes avec moi, les amis, et que vous avez envie de rentrer dans cette nouvelle saison. J'espère que vous êtes avec moi, parce que Dieu annonce, et Dieu a parlé fort dans nos cœurs, pour annoncer une saison de croissance. Une saison de croissance. Je sais que vous êtes un petit peu comme troublés par la forme, mais réfléchissez au but. Réfléchissez 2 secondes au but. Peut-être qu'on peut fermer les yeux tous ensemble, et que Dieu nous montre la destinée. C'est plus important que la forme. Réfléchissez pas juste à la forme de « ouais, mais moi, comment je vais faire dans mon agenda ?» Réfléchis pas à ça, c'est pas ça le sens. C'est pas toi et ta petite personne. Le but, c'est d'atteindre des âmes. Le but, c'est pas toi juste d'être confortable. On te propose quelque chose qui va te permettre de grandir, j'en suis persuadé. On t'a pas oublié dans l'affaire. T'es pas oublié, t'as plus et t'as pas moins. Là. Dieu a parlé. Et son esprit, véritablement, je pense, nous a saisis pour dire, il y a une saison qui arrive. Une saison de croissance. Et imagine des personnes de ton entourage qui vont venir remplir ce lieu. Imagine-le. Vois des visages, vois des situations, vois des personnes de ton entourage, des voisins peut-être même. Te dire, ok, c'est peut-être compliqué de l'inviter à l'église, mais si j'ai un groupe là, un groupe d'extension de niveau 1, ça va peut-être être plus facile. D'habitude, on amène les gens à l'église et après on les renvoie vers les groupes d'extension. Ça va être différent. Cette année, vous allez être les porte-paroles à l'extérieur. Vous allez être ce Jésus que l'on proclame ici dans ce lieu, vous allez être ce Jésus, cette figure de Jésus à l'extérieur. Les gens vont vous voir et vont avoir envie de venir ici, c'est pas l'inverse. Vous allez être comme ce relais, comme ce pont entre l'église et les hommes qui ne le connaissent pas. C'est ce que vous allez être. Comprenez bien que vous allez avoir une responsabilité. Que vous soyez dans le groupe ou que vous en soyez le leader, vous allez être ces personnes envoyées à l'extérieur pour paraître, pour faire luire la lumière. Cette saison, elle ne peut exister que par vous. Si vous êtes attaché à votre forme, à votre confort, au vendredi soir, ça ne marchera pas. Parce que les amis, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas être dans tous les groupes, mais j'ai confiance en vous. J'ai véritablement confiance en vous. Je sais qu'on va répondre ensemble. Parce que Dieu l'a annoncé. Il a dit, il y a une croissance qui arrive. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever. J'en suis persuadé dans ce lieu pour dire, oui, moi j'embarque. Moi je veux connaître ça personnellement. Je veux que mon groupe de jeunesse connaisse ça. J'ai envie de voir des masses de jeunes, comme ça a été annoncé, venir dans ce lieu et proclamer le plus beau des noms parce qu'ils en ont besoin. Je veux vivre dans ma propre vie des choses qui sont un peu plus intimes. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux être davantage intime avec lui. Alors je dois comprendre ce soir que ça passe par une intimité avec les autres. Oui, ça va peut-être me piquer un peu d'aller dans un groupe. Oui, je vais peut-être devoir me livrer un peu. Mais ça va pas faire mal. Ça va te faire que du bien. D'avoir des gens sur lesquels tu peux compter. Tu auras enfin un numéro que tu pourras appeler quand ça ira pas. C'est pas juste Jésus et puis tu le pries et puis tu sais pas d'où va venir le secours. Tu as des numéros, ça existe. Jésus a un numéro de téléphone. Il sera ce Jésus pour toi, il sera ce secours pour toi. Cette épaule. Il va y avoir des personnes. C'est important. Il faut que tu comprennes la destination plus que la forme. Il faut que tu comprennes la destination plus que les pas qui vont t'y mener. Sois pas attaché juste à ta réunion. Comprends que c'est important pour toi. C'est important pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est important qu'on change les choses. On pourra se contenter de ce que l'on a. On pourrait se contenter de ce que l'on a. J'espère qu'il y a une génération qui dit, moi je veux plus.